7h35 sur Sud Radio. La dermatose nodulaire contagieuse ou DNC est une maladie qui touche plusieurs élevages bovins des Alpes depuis fin juin. En attendant la livraison de doses de vaccins, la mesure préconisée pour éviter la propagation de la maladie, c'est l'abattage de l'ensemble du troupeau infecté. En résistance à cette décision jugée brutale, 200 personnes se sont réunies hier pour soutenir l'éleveur Pierre-Jean Duchesne et à ses côtés la coordination rurale. Et nous sommes avec Christian Converse, coprésident de la coordination rurale de Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse. Elle provoque quels symptômes chez les animaux ? Les symptômes qui sont provoqués, c'est des nodules. Disons, les bêtes montent en température. Ça provoque des nodules visibles extérieurs et intérieurs. Intérieurs, on les voit pas, mais disons, c'est ce qui provoque donc ces lésions sur l'animal. Et nous, on n'a pas eu le cas qui sont allés jusqu'à la mort, puisqu'ils sont tués avant. Mais disons, voilà les symptômes tels qu'ils se révèlent. Mais disons, cette maladie n'est pas contagieuse du tout. Tout ça est révélé. Aucune contamination à l'homme, ni par le lait, ni par la viande. Oui, pas de contamination à l'homme du tout. Entre animaux, c'est une mouche, c'est ça, qui transmet la maladie ? Entre animaux, on a eu une frayeur au départ, puisqu'on nous avait laissé entendre que ça se transmettait d'animal à animal. Donc là, on peut avoir une contagion ultra rapide. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Il faut qu'un animal soit porteur de la maladie. Qu'une mouche le pique. Elle pique l'autre, les mouches ou un temps, disons, qui fassent le prélèvement de sang sur l'animal et qui pique l'autre dans l'heure qui suit. Au bout d'une heure, et après, sinon, la mouche n'est plus, l'insecte n'est plus porteur. Donc, ça change tout. C'est pour ça que nous, ça change aussi notre approche. Oui, c'est ça. Et donc, vous trouvez que cette décision d'abattre tout un troupeau quand il y a un ou deux animaux contaminés, c'est beaucoup trop brutal, beaucoup trop violent, cette décision. Alors, c'est une décision, je crois, de l'Union européenne. C'est une hérésie totale, puisqu'on a déjà vécu des maladies. On a eu la vache folle, où c'est pas du tout la même contamination. Mais on va dire qu'on avait décidé d'abattre la totalité, pour à la fin, plus qu'à abattre sélectivement les animaux touchés. Donc nous, c'est ce qu'on dit, c'est abattre les animaux malades. Oui. Et là, sur le cas en question, c'est en plus, on a beaucoup plus d'éléments. On est sur un bâtiment où dès le premier jour, l'éleveur habite toutes ses bêtes dans le bâtiment, donc le bâtiment est confiné. D'accord. Il y a rien plus de 100 mètres aux alentours, donc il n'y a aucune contamination possible à l'extérieur. Il n'y a aucune contamination direction l'humain. Donc pourquoi s'acharner à vouloir dire on va tuer tout le troupeau parce qu'il a eu un animal et par conscience c'est lui-même qui a fait euthanasier cet animal parce qu'il justement il voulait pas prendre de risque, c'est un élevage de haut niveau génétique. Donc l'éleveur, vraiment par conscience, il fait ça. Parce qu'il a fait ça et qu'il a tout déclaré, le règlement dit, vous avez une bête touchée, on tue tout le cheptel. Nous, ça ne passera pas. On a dit dès le départ, ça ne passera pas. On agit en totale responsabilité, parce que de toute façon, c'est pas possible de reconstituer un élevage comme ça. Donc si les bêtes s'en vont, l'éleveur, c'est terminé. Oui, c'est terminé, c'est une des conséquences, oui, tout à fait. Ah ben oui. Et vous mettez aussi en avant un autre effet, du coup, qu'un éleveur ne dise plus rien et que ça répande encore plus la maladie. Comment ? Vous mettez en avant une autre conséquence, du coup, que l'éleveur se taise, ne dise plus rien, et là, il y a un risque de contamination. C'est exactement. Tous les éleveurs qui viennent qui sont là aujourd'hui, qui sont venus les jours derniers, sont écœurés. Ils disent, puisque c'est comme ça, si l'honnêteté, ça nous amène à ça, nous, on va certainement pas dire si on a une bête malade. La bête, elle partira à l'équarrissage, où on ne dira rien tant qu'on n'a pas les vaccins, parce qu'une fois que tout ça va s'arrêter dans quelques jours, parce que les vaccins doivent arriver, mais les éleveurs, ils disent on va pas sacrifier un troupeau pour une bête, parce qu'en cas de maladie comme ça, au pire, vous allez perdre peut-être quelques bêtes, mais vous sauvez quand même votre outil de travail, l'ensemble de votre cheptel, toute la génétique que ça représente. Donc les autres éleveurs, aujourd'hui, c'est très clair, ils ne vont pas le déclarer. Et ça, on dit, c'est une folie. C'est une folie, parce que, et surtout là, même les vétérinaires, on n'aurait pas les vétérinaires avec nous pour nous dire ça. Les vétérinaires disent, laissez-nous cet élevage, puisqu'on veut voir l'évolution, dès qu'il y a une maladie, quelle qu'elle soit. Tous les animaux, toute la population est touchée par un virus, mais c'est pas toujours la règle. L'abattage total, c'est l'immunité normale qui se développe. Donc ils disent aujourd'hui les bêtes sont certainement en train de développer cette immunité. Donc laissez-nous étudier. Non, pour l'instant la décision elle est brutale.
on veut faire abattre. Donc, c'est pour ça qu'on a une mobilisation là croissante chaque jour, on ne laissera pas faire. Et vous avez espoir, donc là la manifestation hier c'était en soutien notamment à cet éleveur, Pierre-Jean Duchesne, 2 cas confirmés, 123 bêtes qui doivent être abattues, c'est l'ordre de la préfecture. Est-ce que vous avez un vrai espoir pour lui que les autorités sanitaires renoncent à cet abattage ? Écoutez, on peut toujours croire quand même que le bon sens l'emporte. On a tous les arguments de notre côté. Aujourd'hui, maintenant, ça va. Autre élément, ça va devenir plus compliqué puisque là, il y a quand même un soulèvement de la population. Il y a 40 personnes au minimum en roulement qui dorment la nuit parce qu'on a toujours qui dorment la nuit sur l'exploitation pour être prêts à intervenir. Et la journée, hier, c'est monté jusqu'à 250 personnes qui viennent passer la journée là et tout, qui viennent discuter, qui viennent comprendre parce que par le biais, effectivement, des informations, les gens se rendent tous compte de cette folie, quoi. Voilà. J'aimerais conclure en parlant du vaccin, parce qu'il y a un vaccin qui existe, sauf qu'il doit être importé d'Afrique du Sud, avoir la validation européenne. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a promis que ces doses arriveraient. Vous attendez qu'elles arrivent avant la fin du mois ? Alors avant la fin du mois, oui, puisque les informations qui nous remontent de nos vétérinaires, là, chacun qui est ici aujourd'hui, nous disent que normalement, une bonne partie devrait être disponible pour le 20. Donc, on apprend ça, nous, par nos vétérinaires. Donc, ils doivent avoir plus d'informations que nous. Le 20, c'est bien vite là, quand même. Parce que il faut croire qu'ils étaient disponibles en Afrique du Sud. Je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps, avec un avion, quand même, de ramener des vaccins d'Afrique du Sud. Ça ne représente pas des gros volumes. Et là, on vaccine les animaux, même ceux qui sont contaminés ou risquent d'infection, et l'élevage est sauvé. Mais bien sûr, du jour où il y a la vaccination, on arrête ces abattages arbitraires. Et puis après, une fois que tout le monde est vacciné, il y a toujours des animaux, de toute façon, qui périront si c'est les plus faibles. Mais de toute façon, ce qu'on s'aperçoit avec le recul quand même, mais c'est chaque fois pareil, c'est toujours les animaux les plus faibles. Là, c'est une vache qui venait de faire le veau, donc qui était moins costaud et au niveau immunitaire. C'est la bête qui l'a vu tout de suite. La bête, elle était pas malade. Elle avait des nodules, et elle monte en température. Donc, dès que vous avez une vache qui monte autour de 40 de fièvre, en général, c'est qu'il y a un problème. Et puis aujourd'hui, c'est ça, on ne va pas chercher plus loin. Merci beaucoup, Christian Converse, coprésident de la coordination rurale de Savoie, pour nous avoir partagé votre combat aux côtés de cet éleveur, Pierre-Jean Duchesne.